Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre exceptionnellement dans nos studios parisiens. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Et on revient avec vous Pascal sur les déclarations ce matin du chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, en marge des projets, dit-on, de législation sur la conscription militaire. Il s'agirait de réduire l'âge auquel les membres de la communauté orthodoxe peuvent bénéficier d'une exemption du service militaire. Et le patron de l'armée israélienne a défendu, lui, le modèle de l'armée populaire. Il n'y a pas d'alternative au modèle de l'armée du peuple. C'est la phrase du général Herzi Halevi qui résume la position de Tsahal face à tous ces projets, différents projets de réforme, et celui attendu d'ailleurs depuis longtemps sur la conscription des jeunes gens ultra-orthodoxes qui pose problème et dont le règlement est reporté d'année en année. On sait effectivement qu'une nouvelle loi sur la conscription doit revoir à la baisse l'âge d'exemption de service militaire pour les jeunes gens ultra-orthodoxes. Mais le général Halevi rappelle que le modèle d'armée du peuple a fait ses preuves depuis 75 ans. C'est le secret de la force de Tsahal, c'est le secret de la force de la nation, a déclaré le général Halevi, qui a encore affirmé que les soldats de Tsahal doivent laisser le débat politique hors de l'armée. On enfile l'uniforme et on laisse les divergences dehors pour que tous les Israéliens sachent que nous avons un dénominateur commun fort et unique: la sécurité de l'État, a déclaré donc le chef d'état-major de Tsahal ce matin, au cours d'une marche d'ailleurs tout à fait symbolique sur les sentiers d'Israël, des appelés et des réservistes, pour marquer à la fois le 75e anniversaire de l'État d'Israël et aussi celui de Tsahal. Pascal, l'un des chefs de l'opposition israélienne, Yair Lapid, considère que cette loi aboutirait à l'effondrement de la société israélienne. Il souhaiterait d'ailleurs que cette question soit abordée dans le cadre des discussions menées sous l'égide du président de l'État hébreu Yitzhak Herzog. C'est envisageable ? C'est envisageable, absolument, de rapporter cette discussion devant le président. Là aussi, il y a encore la nécessité d'une concertation importante parce que c'est un problème sociétal fondamental. En fait, c'est un problème qui suit la société israélienne depuis sa création. On sait qu'au début de l'État, le Premier ministre David Ben Gurion avait accordé des exemptions, des sursis de conscription qui s'étaient transformés en exemptions, mais à l'époque on parlait de 400 personnes par an. Aujourd'hui, on parle de 11 000 jeunes gens âgés de 18 ans issus de la communauté ultra-orthodoxe qui sont donc mobilisables. Donc ce chiffre a augmenté régulièrement d'année en année, de décennie en décennie. Il y a eu des tentatives justement pour essayer d'encadrer cette question. Comment faire, sachant que aussi du point de vue de Tsahal, accueillir une population ayant une pratique religieuse extrêmement rigoureuse poserait de très gros problèmes organisationnels, même si Tsahal fonctionne en respectant la cacheroute. Mais il y aurait à ce moment-là d'autres exigences. Donc Tsahal est partagé à la fois dans l'idée de cette armée du peuple, donc égalitaire, où tout le monde doit remplir son devoir, mais en même temps de comment s'adapter à une population spécifique sans nuire au fonctionnement opérationnel de Tsahal. Donc le problème est très large. Est-ce que le chef d'état-major de Tsahal répond également à cette idée qui se répand et qui est souvent débattue sur la professionnalisation à terme de l'armée israélienne comme d'autres armées dans le monde? Et c'est justement pour cela aussi que Herzi Halevi dit il n'y a pas d'autre modèle possible en Israël que celui de l'armée du peuple. Parler d'une professionnalisation, même si on y arrive à bas bruit d'une certaine manière, mais ça n'est pas concevable. Dans l'éthos israélien, le devoir de défendre le pays fait partie de ce qui constitue viscéralement l'identité israélienne. Et ce devoir doit être partagé par tous, d'une manière ou d'une autre. On pourrait aussi imaginer un service civil, un service national qui existe d'ailleurs. Mais il y a cette importance, oui, d'une armée populaire. De toute façon, ne serait-ce que parce que Israël est un petit pays avec une petite population et les menaces que l'on connaît à l'extérieur, qui fait que de toute façon, une simple armée professionnelle ne suffirait pas numériquement à assurer sa défense. Pour terminer, Pascal, est-ce qu'on peut envisager que cette question suscite des vagues, des discords dans les prochaines semaines si le projet de loi est formalisé? Et c'est un euphémisme, absolument, parce que là aussi, on touche vraiment à l'identité profonde d'Israël. Cette question d'égalité du fardeau, selon le terme consacré, il y a là-dessus aussi quelque chose de très profond, de très viscéral dans l'âme israélienne. Donc évidemment, on peut s'attendre aussi à de vifs débats sur ce sujet. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr. Et on va vous retrouver Pascal dans quelques minutes pour l'interview aux côtés d'Anne Sovis Ban Bekash. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Radio J, le grand